Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler un petit peu de mon trading. Je vais te parler de ma progression en swing trading. Comme tu sais, j'ai switché en swing trading à peu près 4-5 mois. J'avais d'ailleurs fait une vidéo où je te parlais un petit peu de mes débuts en swing trading. L'idée de cette vidéo c'est de partager un petit peu ma progression. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon trading depuis ces 5 derniers mois en swing trading, te montrer l'ensemble de mon journal, les leçons aussi que j'ai pu en tirer dans cette expérience là et te présenter globalement mes résultats et voilà ce que je compte faire pour m'améliorer à l'avenir. Donc je pense que cette vidéo va t'apporter beaucoup de valeur. Comme d'habitude, avant que ça commence, n'hésite pas à me soutenir en mettant un j'aime et à t'abonner pour être au courant des prochains contenus, ça me ferait super plaisir. Ça sera un bon moyen pour toi de faire connaître mon travail. Et avant que ça commence, n'hésite pas à prendre à boire ou à manger. Et nous, on est partis ensemble pour cette vidéo. Donc, on est sur mon journal de trading. Je vais commencer par te montrer l'espace graphique parce que ce sera plus clair pour toi. Donc là, tu vois en fait ma performance en R. Donc le R, c'est quoi? C'est simplement ton facteur de risque sur un compte. Imaginons, je sais pas, sur un compte financé de 100 000 euros, tu risques 1%. Bah, ton R, c'est 1000 euros. Donc là, imaginons en juillet, j'ai fait 4 R. Bah, du coup, j'aurais fait 4000 euros parce que mon risque, mon R, en pourcentage, c'est 1000 euros, donc j'aurais fait 4000 euros sur 100 000 euros. Et pour moi, c'est plus intéressant d'analyser les R que tu fais tous les mois que le pourcentage. Parce que le pourcentage, ça veut tout et rien dire. Donc là, comme tu vois, en juillet et en août, j'ai vraiment des super mois. J'ai fait 4 R en fait sur ces mois-là. Donc 8 R au total. Ensuite, septembre. Alors septembre, c'est un petit peu un mois compliqué, je t'en avais parlé un petit peu dans des anciennes vidéos, dans le sens où en fait j'ai pas eu beaucoup d'opportunités, j'ai eu que 2 trades, donc j'ai eu un trade gagnant et un trade perdant pour un total en fait de moins 0,4 R. Pareil le mois d'octobre, alors le mois d'octobre j'ai eu un peu plus d'opportunités, je suis content. Par contre le problème c'est que j'ai eu beaucoup de pertes complètes et si tu connais un petit peu mon trading, tu sais que j'aime bien personnellement manager mes positions à plus 0,5 R, c'est-à-dire que quand mon trade arrive à plus 0,5 R, et ben je déplace mon stop à moins 0,5 R. Parce que le problème c'est que si tu trades avec des ratios de 1 comme moi et que tu manages pas trop tes positions, et bah tu as besoin d'un taux de réussite assez élevé pour être rentable, donc de 50%. Et donc moi j'aime bien manager mon risque pour justement baisser ce taux de réussite pour être rentable. Parce que sur le long terme, du coup vu que je manage mes pertes, j'ai besoin à peu près de 40-45% de taux de réussite au lieu de 50% pour être rentable. Mais le problème c'est qu'en octobre, j'ai eu beaucoup de pertes complètes, j'ai pas pu trop manager mes positions du coup un mois assez compliqué. J'ai eu des gains mais j'ai aussi comme je te dis des pertes complètes et donc j'ai eu 0,3 R de performance, donc une performance à break-even. Et tu vois que depuis septembre, c'est un petit peu flat pour moi, je dégage pas trop de performance, c'est une période un petit peu creuse dans mon trading. Donc ça me permet un petit peu de me remettre en question, de savoir ce que je peux faire bien sûr pour m'améliorer, c'est le but de ce journal. Et tu vois qu'aussi en novembre, j'ai une performance pour l'instant de moins 0,4 R, donc pas excellent non plus, aussi un mois compliqué, mais encore une fois ça fait partie du trading. On a tous ces périodes là qui peuvent être un petit peu frustrantes, ces périodes de stagnation, mais faut garder la confiance, il faut rester discipliné, il faut rester focus sur le processus. Et c'est aussi pour ça que je voulais te faire cette vidéo, c'est pour te montrer aussi la réalité de cette activité, c'est à dire que tu peux pas avoir que des mois excellents comme ça, tu dois forcément passer par des mois où tu stagnes ou des mois un petit peu plus compliqués, et c'est normal. Et justement c'est pour ça que j'ai mis en place cette section là de mon journal où en fait tu vois j'ai tous les trades qui sont mis ici et j'ai aussi un espace en fait bilan et point d'amélioration. Et ça me permet en fait pour chaque position de faire une analyse de ce que j'ai fait de bien, de ce que j'ai fait de mal, aussi savoir qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, et ça me permet vraiment de m'améliorer dans mon activité. Aussi, chose que j'aime bien faire, comme tu sais, je tiens un weekly report card et un monthly report card. Et ce que j'aime bien faire justement, notamment pour mes monthly report cards, donc tu vois que je l'ai fait pour le mois d'octobre, pour le mois de septembre, et je reviens en fait sur mon journal et je regarde tous les trades que j'ai pris pour le mois d'octobre. Si imaginons je fais la revue du mois d'octobre, je relis mes notes et ça me permet en fait derrière de en retirer des leçons. Parce que c'est bien beau de tenir un journal comme ça, d'écrire des notes comme ça, mais si tu reviens pas dessus tous les mois ou toutes les semaines, ça sert un peu à rien, c'est un peu du temps jeté en l'air, parce que si tu reviens pas dessus, tu peux pas apprendre de tes erreurs. Et donc pour moi c'est important de revoir ça quand j'analyse mon mois ou ma semaine de trading. Donc pour l'instant, durant le mois de novembre, j'ai pris, on va aller dans le calendrier, ça va être plus simple. J'ai pris 3 positions, donc j'ai pris une perte sur ce trade, un gain sur ce trade. Très joli trade d'ailleurs, il y a la photo aussi comme d'habitude, ça me permet aussi de revoir mes trades. J'aime bien mettre des photos de mes positions. Et j'ai pris une perte il n'y a pas longtemps sur AUDN, une perte par contre que j'ai pu manager, parce que j'ai pu manager mon risque à moins 0,5 R, comme tu vois le trade il est arrivé à plus 0,5 R, et donc j'ai déplacé mon stop ici, et donc j'ai pris une perte qui n'est pas complète à moins 0,5 R, donc très content. Et donc pour ce mois, pour l'instant je suis à moins 0,4 R, donc une performance plus ou moins break-even. On est le 14 novembre, il reste encore 15 jours, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, je peux prendre plusieurs trades qui peuvent remonter ma performance, donc il n'y a rien de fait encore. Et même si c'est un mois où je stagne un petit peu, c'est pas grave, c'est le trading, il faut rester concentré, il faut rester focus sur le processus et il faut toujours se remettre en question. Également, je suis en position sur Euro Yen et Euro NZD.
qui sont pour l'instant assez bien partis, donc on va voir ce que ça donne. Je vais bientôt manager mon trade sur Euro-Yen, puisqu'on est presque arrivé à 0,5 heures de profit. Donc à voir ce que ça donne. J'ai mes alertes qui sont placées sur mon stop loss, les points aussi où je dois manager les positions, donc très content, et on va voir ce que ça donne à l'avenir. Je suis aussi toujours en phase 2 de mon challenge de 5%ers. Comme tu sais, j'ai réussi la phase 1 je crois fin septembre, et donc là je suis toujours en phase 2 tranquillement. Comme tu vois, je stagne, donc j'ai pas trop de profit sur ma phase 2, je suis vraiment je crois que je suis à moins 1,5%, mais voilà, on remonte ça tranquillement, et justement ce sera vraiment intéressant pour moi après avoir remonté ce drawdown de te partager, on va dire, toutes les leçons psychologiques que j'ai pu apprendre, parce que quand tu réussis à surpasser un drawdown, t'en retires vraiment beaucoup de leçons, je trouve. J'avais déjà réussi à rattraper plusieurs drawdowns précédemment dans ma phase 1, et là il est temps de rattraper celui-là, donc vraiment hâte de le rattraper et vraiment hâte de te partager les leçons que j'ai pu apprendre par rapport à ça. Je suis vraiment content aussi de te montrer cet aspect du trading, de pas te montrer que je gagne tout le temps, de pas te montrer que le trading c'est facile, tu gagnes de l'argent facilement sur ton ordinateur. C'est aussi beaucoup de remise en question, c'est voilà, beaucoup de travail. Tu vas aussi traverser par moments malheureusement des périodes de doute quand tu stagnes dans ton activité, mais c'est normal, et justement je te montre ça pour savoir que tu n'es pas tout seul. Je suis dans ce cas là aussi, voilà, on va remonter ensemble. Je te partagerai, je pense, l'évolution dans plusieurs mois. Donc là je t'ai fait un petit peu le bilan, donc voilà, de mes 5 derniers mois, 1, 2, 3, 4, 5, et je te ferai un bilan, voilà, je pense 5 mois plus tard pour voilà, te montrer l'évolution plus long terme de mon trading. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté de la valeur. C'était une vidéo assez courte sur un petit peu le débrief de mes performances de mes 5 derniers mois en trading. Donc j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a montré aussi la réalité de cette industrie, que c'est pas tout beau tout rose, que on fait pas que gagner, qu'il n'y a pas que des belles périodes. C'est normal par moment d'être dans des périodes de stagnation, de drawdown, et il faut faire en sorte d'en sortir plus grand, que ce soit psychologiquement ou techniquement. Donc si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un j'aime pour me faire savoir, aussi à mettre un petit commentaire de ce que tu souhaites voir à l'avenir, de ce que tu as pensé de mon contenu, de mes performances aussi, et à t'abonner si tu souhaites être au courant de mes prochaines vidéos. Également, si tu souhaites aller plus loin avec moi, tu as un petit lien en description où tu peux télécharger mon écosystème Notion. Tu peux télécharger aussi 10 guides PDF pour passer de débutant à initiant trading, et tu peux télécharger aussi mon livre, Le récit d'un étudiant qui souhaite réussir à tout prix, pour en apprendre un petit peu plus sur moi-même. N'hésite pas, c'est le premier lien en description, c'est juste à mettre ton email sur mon site et je t'envoie ça directement dans ta boîte mail. Encore merci pour ton attention, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain contenu. En attendant, passe une très bonne semaine, un très bon dimanche, et prends bien soin de toi et tes proches.